Bonjour tout le monde, cette semaine on a regardé pour vous, on va vous parler de Flynn Carson et les nouveaux aventuriers, alias The Librarians. Oui, toi mec qui traduis les titres de séries anglaises en français, arrête tout de suite, parce que tu fais de la merde et tu passes à côté de l'essence même de la série, hein? Bon, coup de gueule passé, on passe au vif du sujet. Alors, The Librarians est une série qui est inspirée de 3 autres téléfilms, donc avec Flynn Carson, le héros principal, 3 téléfilms britanniques, et là on est sur une série qui est produite aux États-Unis. Donc vous verrez souvent la petite mention US d'ailleurs au niveau de la série, c'est pour ça. Donc elle reprend les aventures d'un Indiana Jones bibliothécaire qui s'occupe d'une bibliothèque magique, bibliothèque qui ressemble fortement au TARDIS parce qu'elle est infinie et son job à lui c'est de récupérer les artefacts magiques disséminés au fin fond de la planète et pour éviter que ça tombe entre de mauvaises mains. La série donc reprend le même topo. Et quand je parlais des titres il y a 2 secondes, c'est qu'en fait, chaque titre d'épisode, c'est The Librarians and à la recherche de Maminova ou de la galette magique de je sais pas qui. Mais si tu traduis, toi, connard, les titres, ça fait les nouveaux bibliothécaires à la recherche. Ça fait nul. J'ai pas envie de voir une série, moi, sur les bibliothécaires. C'est nul. Arrête de traduire, s'il te plaît. Je vois pas l'intérêt. In a world where magic and reality collide, an ancient organization has vowed to defend us from unspeakable evil. They are the Legendary Legion. What? What? The League of Highly Gifted Historians. That's not even close. The Society of... the Federation of... The Order of the Sun... No. The Guardians of the... The Council? They're, Seriously? Who are you guys? We're the librarians. Really? Yep, you got it. Donc au niveau des personnages, on a effectivement donc Noah Wyle qui introduit les 2 premiers épisodes, qui est donc le bibliothécaire en chef de cette bibliothèque magique. On a Rebecca Romridge qui est donc son gardien. D'ailleurs, le rôle du gardien, si vous avez regardé les téléfilms auparavant, il était dans le premier Flynn Carson. Et vous avez donc 3 nouveaux bibliothécaires. Une femme de ménage qui est atteinte de synesthésie. Un cow-boy qui est un pro de la littérature et de l'art médiéval et de la Renaissance et de tous les arts en général. Et puis un voleur geek, le tout chapeauté par un mystérieux immortel dont on ne sait pas bien ce qu'il fait là, mais il est gardien d'une des annexes de la bibliothèque. Donc on retrouve tout ce petit monde à essayer de résoudre des enquêtes. C'est un peu The Librarian, tout ce que Warehouse 13 aurait dû être, c'est-à-dire une série simple. Les scénarios sont assez convenus, malgré que les rebondissements sont assez surprenants. On retrouve pas mal de choses qu'on a déjà retrouvées d'ailleurs dans Warehouse 13. La différence, c'est que ça se prend vraiment pas au sérieux. C'est vraiment drôle pour être drôle, et ça cherche pas à être la série du millénaire, quoi. Même, on veut dire, même au niveau de l'écriture, il y a que 10 épisodes. Les téléfilms, certains, il y a eu plus de 5 ans entre certains téléfilms. Les gars, ils cherchent pas à faire de la performance, ils cherchent vraiment à faire quelque chose de qualité et de divertissant. Et quand je vous parlais de Doctor Who, c'est vraiment pour les fans de Doctor Who, vous allez retrouver plein de choses qui existent dans Doctor Who. Le fait qu'ils aient juste à dire on est bibliothécaire pour que ça passe auprès des autorités, pour que ça passe auprès de tout le monde. Des scénarios mais abracadabrantesques d'invasion de contes dans une ville, de minotaures qui se baladent pareil dans les rues je crois de San Francisco, et ça devient un nouveau labyrinthe. Vous allez avoir, voilà, franchement ça part dans tous les sens, c'est assez rigolo. Des dragons avocats, ça part dans tous les sens, c'est drôle. Les fins d'épisode sont aussi assez surprenantes. Et quand je vous dis encore Doctor Who, il y a quoi? Il y a ce système de porte qui leur permet de voyager très vite à travers le monde. Il y a cette bibliothèque qui n'en finit pas, ça rappelle vaguement le TARDIS. Et même Noah Wyle a beaucoup du jeu de Tennant, voire d'Eleven un peu aussi dans sa façon d'être excentrique tout le temps. D'être à moitié barjot à cause de la bibliothèque. Donc c'est fin, c'est frais, je le répéterai jamais assez. Le seul bémol de la série, c'est Noah Wyle lui-même, qui est à la fois producteur et qui donne un petit peu le ton à la série. On le voit en tout et pour tout, au début de la série, au milieu de la série, à la fin de la série.
Et c'est lui qui porte un peu toute la série à la base, donc c'est vraiment dommage parce que quand il est là, il apporte un vent de folie, un vent de fraîcheur. Les mauvais, les méchants, si on peut parler comme ça, ils deviennent juste encore plus excentriques avec lui. C'est vraiment dommage que il soit pas plus présent dans la série. À noter aussi un épisode juste énormissime avec Bruce Campbell en Père Noël, c'est vraiment à voir. Voilà. Bon, la série, voilà, elle est vraiment intéressante, c'est frais, ça se laisse voir très vite. Sans vous vous rendez compte, vous avez déjà fini les 10 épisodes, et puis vous avez envie de vous regarder les téléfilms. Encore une fois, vous attendez pas à avoir un truc super sérieux, hyper dark, voilà, c'est construit comme un Doctor Who. Dans chaque épisode, sans vous rendre compte, vous avez des indices qui vous amèneront à la fin, puis ça s'arrête là. C'est vraiment construit comme un Doctor Who, et voilà, fans de Doctor Who, regardez The Librarian. Ceux qui n'ont pas kiffé Doctor Who, allumez pas cette série, vous allez pas aimer... parce que c'est juste Doctor Who au pays d'Indiana Jones. Voilà. Allez, c'est tout pour nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que c'est un droit et de partager la vidéo sur le mur de gens que vous n'aimez pas parce que ça, c'est un devoir. Vous pouvez désormais procrastiner en paix.